Naruto Uzumaki, détesté de tous, mais pourquoi? Wave goodbye to the past when home and faith let it pass. The world's so strong. Le fardeau de la naissance. Naruto n'a jamais eu une enfance facile. Né le jour où le village de Konoha a été attaqué par Kyuubi, le démon renard. Il a rapidement été rejeté par la majorité des villageois, pourtant il n'a jamais rien fait de mal. Il n'avait rien demandé, on l'a stigmatisé uniquement parce qu'il portait en lui une force qui le dépassait. Dès son plus jeune âge, il a dû apprendre à vivre avec cette haine injustifiée. À seulement 12 ans, il n'avait ni parents, ni amis, ni amour. Naruto, c'est l'archétype du héros mal aimé, qui se bat pour être accepté dans une société qui le juge sans le connaître. Ouais, enfin, ne faisons pas de Naruto un martyr non plus. On l'aime bien aujourd'hui, mais à l'époque il était chiant. Un gamin bruyant, irresponsable, incapable de suivre une simple consigne. Sa manière de capter l'attention était souvent énervante. Tu m'étonnes que les gens ne pouvaient pas le supporter. Le démon en lui, c'était juste une excuse pour certains, mais la vraie raison, c'est qu'il était insupportable. Il est aussi détesté parce qu'il n'a jamais su être discret, toujours à courir dans tous les sens à la recherche d'attention. La soif de reconnaissance. Mais si Naruto agissait ainsi, c'était justement parce qu'il était seul. Il avait cette soif d'être vu, d'être reconnu. Son seul moyen de briser cette solitude, c'était de se faire remarquer. Même si ça signifiait se mettre dans des situations ridicules. On oublie souvent que Naruto n'avait personne pour lui enseigner la discipline, alors il devait se construire tout seul à sa manière avec ses propres moyens. Et malgré tout, il avait un rêve noble. Devenir Hokage, ce n'était pas juste pour le pouvoir, mais pour prouver à tout le monde qu'il valait quelque chose. Qu'il n'était pas ce monstre qu'on voyait en lui. Prouver quoi ? Franchement, tout ça c'était de l'ego mal placé. Naruto voulait être Hokage pour nourrir son propre besoin de reconnaissance. Quand tu vois sa rivalité avec Sasuke, ça se voit clairement. Il voulait être le plus fort, juste pour qu'on le respecte enfin. Il a utilisé son rêve pour faire passer ses caprices d'enfant, un peu comme ces gens qui veulent être riches et célèbres juste pour flatter leur propre ego. C'est pour ça qu'il énervait les gens. Ce n'était pas un héros désintéressé, à la base, il était centré sur lui-même. Et c'est ce qui le rendait si difficile à apprécier. La transformation progressive. Heureusement, Naruto a grandi, et avec lui, son état d'esprit a évolué. Peu à peu, il a compris que la reconnaissance ne venait pas du bruit ou des exploits, mais des actions sincères. Il a forgé des vraies amitiés avec des personnes comme Sakura, Kakashi et même Gaara, qui comme lui avait souffert du rejet. En voyant la manière dont il a transformé la haine de Gaara en une amitié indéfectible, on réalise à quel point Naruto avait le potentiel de comprendre les autres. Même ceux qui lui en voulaient. Ce n'était plus simplement je veux qu'on m'aime, mais je veux aider ceux qui souffrent comme moi. Ouais bon, c'est vrai que Naruto a évolué, mais n'oublions pas que ça lui a pris des années. Pendant longtemps, il a été têtu, borné et il fonçait tête baissée sans réfléchir. Il a bien failli se faire tuer plusieurs fois parce qu'il agissait sans penser aux conséquences. On l'admire pour son courage, mais soyons honnêtes, il a souvent été stupide. Et puis sa capacité à attirer les autres autour de lui, c'est bien joli, mais combien de fois il a été sauvé par les autres parce qu'il s'était mis dans une situation impossible. Il a mis des gens en danger sans même se rendre compte. Le poids de la vérité. Finalement, la vérité c'est que Naruto a dû porter des poids qui auraient écrasé n'importe qui d'autre. On oublie souvent à quel point il a dû faire preuve de résilience face à tout ce qu'il a traversé. Être rejeté par son propre village, découvrir l'identité de ses parents, affronter les mensonges d'Itachi, la trahison de Sasuke. Malgré tout ça, il n'a jamais cédé à la haine. Il a transformé la douleur en force, la solitude en détermination. Ce qui fait de Naruto un héros, c'est qu'il n'a jamais abandonné, peu importe combien on le détestait. Ouais, enfin, on va pas non plus lui décerner une médaille juste pour avoir survécu. Ok, il a encaissé pas mal de trucs, mais il avait aussi un avantage. Le mec avait quand même Kyuubi en lui. Combien de fois il s'est sorti de situations critiques grâce à cette puissance colossale. Les autres ninjas n'avaient pas cette chance. Il s'en est sorti, oui, mais c'est surtout grâce à ses pouvoirs et autres qui l'ont aidé. Si tu regardes bien, Naruto n'était pas un génie. Il a simplement eu plus de ressources que les autres. Naruto Uzumaki, parfois détesté, parfois admiré, mais toujours inarrêtable.